Oh là là. Dernière partie du live avec François Moubondje. Grave. En tout cas, comme on dit d'habitude, hein, n'hésitez pas à poser des questions. On va essayer de les glisser. Ouais, j'ai deux questions que j'ai déjà notées un petit peu, que j'ai vues. Qu'on va glisser. N'hésitez surtout pas. Il y en a d'autres qui ont été posées et que, je t'envoie un coucou. Grâce à Jelson, il a répondu live direct. Hein. Ah, Jelson, ah. Ouais. Jelson et Fifi, ils connaissent toutes les. Ils ont dit Monsieur Stat. Stats, à portée de main. On veut connaître le meilleur joueur. Ah, ça, t'inquiète pas, c'est après ça. Ça va arriver, ça arrive. Mais d'ailleurs, moi j'ai une question à te poser, parce qu'on parle de l'élection, etc., Coupe du Monde. Toi, tu connais l'hymne national de la Suisse? Non, je ne connais pas par cœur, frère. Ils vont nous donner à étudier ou même pas? Non, tu peux la retrouver sur YouTube. Hein. Après, non. Je ne vais pas te mentir. Non, mais après, pour moi, après, c'est pas genre, tu chantes pas, c'est que tu n'es pas fier. Bon, moi, je suis grave fier. À chaque fois que j'ai porté l'équipe nationale, frère, c'est une fierté de ouf. Il ne faut pas savoir. Parce que vraiment, c'est pas parce que je chante pas ou quoi que ce soit que l'émotion n'est pas là. Parce que justement, pour certains, on dirait que, c'est un problème. En fait, non. C'est sur le terrain, tu donnes le meilleur de toi-même, tu représentes ton pays. Mais est-ce qu'il y a eu des polémiques par rapport à ça? Ouais, apparemment, il y avait eu vraiment des polémiques par rapport aux joueurs qui ne chantaient pas ou quoi que ce soit. Ça parlait un peu partout dans toutes les nations. Un peu, oui, mais non, mais ça, en France surtout, ils disaient ça. Mais après, le problème, c'est pas ça. Le problème, je pense, c'est plus le fait que chacun prépare son match comme il a envie, je pense. Et puis, voilà, exactement. Ah, c'est différent. Bah, tu regardes l'Italie, ils chantent tous comme des fous. Ouais. Et puis, la Suisse, il y en a 3-4 qui chantent. La nationale de l'Italie, c'est quelque chose. Même moi, je chante. Elle a compté. Il a dit, moi, je chante. Moi, je chante, il a dit. Non, pour venir à ça. Donc après, là, on arrive. Coupe du Monde. C'était une belle expérience. Hein. Coupe du Monde, belle expérience. Ouais, non, c'est une belle expérience. Coupe du Monde et l'Euro, là, c'est vraiment une super expérience. Ah oui. Ouais. Et tu reviens à Toulouse et puis le coach c'est Casanova. Casanova qui reste tombé là. Mais tu sais, voilà, comme je te disais, voilà, comment on a coupé. Casanova, il m'appelle en plein Coupe du Monde, en fait. Et tout pour prendre des nouvelles. Et j'ai vu dans les réseaux que genre, il allait être réélu coach. Et il m'a dit oui, je t'appelle un des premiers joueurs, vraiment, parce que je te connais depuis, etc. Et j'aimerais bien que tu sois là l'année prochaine. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Et moi, je lui ai dit clairement, ça vraiment caché, parce que j'ai dit, écoutez, je vais passer beaucoup, je suis content pour vous, que vous venez au club et tout ça. J'espère pour vous, vous allez faire de belles choses et tout ça, mais pour moi, je pense que j'ai fait mes années à Toulouse et je ne me sens plus vraiment de pouvoir apporter, etc. Et il m'a dit oui, mais moi, je peux t'amener quelque chose, je sais comment tu travailles, comment tu es. Mais j'ai dit, mais un joueur qui n'a plus envie, ben, tu vois, qui veut voir autre chose. Après, je te comprends, ça fait pas mal d'années, etc. Mais sache que oui, si j'aurais été là avant, tu vois, ce serait pas passé comme ça pour toi ici à Toulouse, tu vois, tous ces trucs. Je dis oui, je pense bien, mais après, hélas, c'est passé. Hein. Donc, après, pour moi, j'ai dit, écoutez, pour moi, en tout cas, je ne suis pas un joueur casse-couille, parce que je vais vous faire chier ou quoi que ce soit. Moi, je suis un joueur qui va travailler, je vais travailler, je vais faire mes entraînements comme il faut, mais par contre, il faut me laisser s'il y a un bon club qui arrive, tu vois. Et ça part toujours oui, 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 oui. Et il y avait des clubs qui parlaient un peu sans vraiment de trucs concrets. Et seulement sur l'année, qu'il y a eu le Sporting qui venait, puisqu'il y a eu des discussions claires et nettes. En fait, parce qu'il y avait des clubs qui parlaient, mais je n'avais pas la certification parce que ça passait directement chez eux, tu vois, au bureau et tout. Et là, j'ai eu la certification parce que Sporting, c'était un contact à moi direct qui est venu m'écrire tout ça, etc., qui s'était confirmé. Parce qu'en fait, comment ça a confirmé encore plus que Sporting était là? C'est trop marrant parce que le gars, il m'a dit, genre, des jours avant, et il m'a dit quand, en fait, Sporting allait parler à Toulouse.
Tu vois ce que je veux dire? Et quand Sporting a parlé à Toulouse, j'ai revu le lendemain d'entraînement. Oh, mais tu vas pas voir comment ils ont eu l'affolement. Ah non, il y a des bons clubs qui nous appellent toi, tout ça. Et tout ça, il y a un bon club, machin, et tout ça. Ils ont intéressé, tout ça. J'ai dit, ouais, mais j'ai dit au gars, ouais, je sais. Ah, tu sais comment c'est que c'est machin. J'ai dit, non, non, t'inquiète, je sais juste. Et après, il me dit, ah, ok, machin. Après, ça commence à complication. Il y a eu le problème de donner ça au président, cette somme. Après, il y a eu non, pas ça. Négociation, alors que le mercato commence à se terminer, tu vois. Et il me restait presque 6 mois de. Non, presque une année, je crois. Il reste un an et le Sporting a dit, écoutez, prenez ces 3 millions, ou bien, tu vois, machin, ou je sais pas, de 5 ou 3 millions. Et c'est bon, parce que dans 6 mois, votre joueur, il est libre, quasiment libre. Je veux dire. Et en fait, le foot, la vérité, des fois, c'est qu'un club peut te vouloir là parce qu'ils ont besoin d'un latéral gauche maintenant. Après, enfin, 6 C'est pas mois. la même, c'est pas la même vérité 6 mois après, tu vois ce que je veux dire. Exact. Et là, ils avaient besoin de ça maintenant, tu vois. Et le président a dit, voilà, quoi, tiens. Et j'ai dit, mais attends, je vais là louper l'opportunité, je vais dans un club déjà plus renommé que Toulouse, plus de spectateurs et qui joue la Coupe d'Europe. Je veux dire, j'ai dit, mais voilà, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Et après, ça n'a pas pu se faire. Ça a capoté parce que le président a dit, voilà, quoi, Toulouse un peu gourmand, ou quoi que ce soit. Après, j'étais dégoûté. J'étais deg. J'étais entre moi là, mais on a dû me repêcher, je crois. Vraiment, faut dire ça. On m'a dû repêcher. Après, vraiment, après, juste la passe, c'était pas correct. Après, le club a pensé aussi à lui. Mais moi, je trouve ça pas correct parce que j'ai joué pendant les 6 premiers mois, vraiment, les bons matchs. Après, ils m'ont fait des propositions de prolongation, tu vois. Si vraiment j'aurais voulu vraiment prolonger, tout ça, j'aurais accepté leur offre. Mais le truc, c'est que dans ma tête, déjà quelques années avant, je voulais pas être là. J'avais déjà fait trop de temps à Toulouse. Donc pour moi, c'était mort. Je ne voulais pas rester à Toulouse. En fait, j'arrivais à un niveau où ce que j'arrivais plus à travailler comme je travaillais avant. J'arrivais au vestiaire, je faisais mon entraînement, je voulais vite partir. Je voulais rentrer chez moi, faire ma vie, en fait. Et ça, Un le peu, un problème. peu la même Alors qu'au bout motivation. d'un moment, tu dois venir. Ouais, tu dois venir, tu dois prendre du temps, t'entraîner, après entraînement, étirement ou bien musculation, un peu, tu vois, t'en tenir bien, tu vois, mais je faisais plus ça. J'ai plus envie de ça, ça m'a un peu plombé. Et après ça, 6 mois qui restaient, bah, ils ont fait leur changement. Ils ont fait leur changement, ils ont vu dès que j'avais plus vraiment envie de négocier quoi que ce soit, qu'ils m'ont fait, sans disant eux, pour leur dernière offre. Et moi, j'ai décliné. Et après ça, ils m'ont mis spectateur sur le banc en train de regarder tout le match. Sérieux? Et Ouais. voilà, c'est pas, Tout le ouais, deuxième c'était pas tour, là, facile. Ouais, en fait, tout le deuxième tour, je venais en fait au stade pour regarder le match depuis le banc. Je regardais le match, je regardais le match. Et, tout, et ça me parce que des fois, de toute façon, je voulais aider l'équipe, tu vois. Je voulais aider l'équipe parce que c'était des moments aussi difficiles pour eux, machin, tu vois. Après, je dis pas que l'autre aussi, après, il a pris confiance, il joue aussi bien, etc. Mais bon, après, pour moi qui n'avais pas la tête à vouloir rester sur Toulouse, l'erreur que j'ai pu faire, c'est que pendant cette période-là, j'ai pas travaillé. Tu vois, tu ne joues plus et tu dois vraiment plus travailler. Mais comme ta tête est là ailleurs et tu ne veux plus être là ou quoi que ce soit, donc tu fais plus ces trucs. Tu vois, tu fais plus ces trucs parce que toi, tu as envie de partir, tu as envie de machin. Et ça fait que, en fait, plus tu joues pas, en fait, plus tu perds. Si tu t'entraînes pas plus derrière, tu perds. Mm. Et j'arrive comme ça à la fin. En fait, je te jure, hein, jusqu'à la fin de saison, ils espéraient encore que je signe. En faisant pas jouer. En fait, j'ai dit, mais comment vous espérez vouloir faire signer quelqu'un et vous ne faites pas jouer encore en plus? Mais après, c'est Ouais, super compliqué pour un joueur de partir d'un club quand les 6 derniers mois, il a quasiment pas joué, non? ouais. Non, mais après, ouais, mais c'est pas facile, mais après, je veux dire, j'ai quand même eu un CV. J'ai fait quand même des années, de mes belles années à Toulouse, j'ai Ouais, joué ouais. beaucoup de matchs, Il était etc. international. Oui, après, oui, oui, international, oui, tu vas avoir des négociations, peut-être sur certains trucs, tu vas un peu moins gagner sur ci, ou bien, tu sais, parce que j'ai eu quand même Saint-Etienne qui était là, et tout. 2 ans avant, le directeur sportif qui m'a dit qu'il me voulait, mais ceux que Toulouse avait demandé 6 millions ou un truc comme ça, tu vois, c'était un peu trop cher pour eux, et tout. Mais après,
Après, il y a eu des négociations. Il y a eu des clubs en Espagne qui me voulaient aussi. Mais moi, j'attendais plus des clubs, comment dire, je vais pas dire des clubs stratégiques, que je voulais que ça se libère, de vendre leurs joueurs pour pouvoir me prendre, machin, tu vois ce que je veux dire. Mais ça fait que moi, j'ai pas joué depuis 6 mois et je devais encore attendre le mercato depuis, tu vois. Donc ça fait qu'en fait, ça a accumulé. Ça fait donc plus de 6 mois qu'en fait, j'ai pas eu le temps de jouer, quoi. Que des entraînements. Et après, moi, il y avait Zagreb aussi qui était là depuis le mois de mai, qui m'ont appelé. Parce qu'eux, ils avaient des qualifications à la Ligue des Champions. Donc après, j'ai pris le risque, entre guillemets, d'attendre, parce que je voulais attendre. Vraiment étudier plus des propositions que j'avais de part de d'autres. Et tout. Après, en Angleterre, j'ai pas eu ce que je cherchais vraiment. Et tout, en thème de club que je cherchais. Mais il y a eu des propositions aussi là-bas. En Espagne, il y avait des bons clubs, mais après, il y avait aussi un aspect financier qui était compliqué dans certains trucs, ou bien la rotation qui devait attendre. Il y avait aussi des bons clubs comme l'Atlético, mais le truc, c'est que l'Atlético, c'est la doublure et tout. Et après, voilà. Après, et aussi, ils prenaient leur temps aussi. Le problème, c'est que quand tu es joueur libre, le club prend son temps, hein, et les clubs prennent leur temps. Il y a des clubs, des fois, qui prennent leur temps. Soit, en fait, ton contrat avec le club, tu l'as négocié avant, genre Avant le mercato. les mois avant, voilà, et après tu as signé, c'est-à-dire que tu l'avais négocié déjà avant. Tu vois, c'est-à-dire, tu avais déjà eu des communications avant. Sinon, ils vont laisser couler, ils vont dire, vas-y, il est libre. Donc, on peut toujours le prendre sur le dernier moment. Mais ça, c'est le risque. Parce que moi, ça aurait été différent si j'aurais joué toute la saison. J'aurais pas attendu jusqu'à limite vers la fin du mercato, tu vois. Parce que j'ai de jeu, du jeu dans les jambes. Et ça fait il y a plus de 6 mois que je n'ai pas joué. Ça, j'ai pris peut-être préparateur physique. Mais après, tu sais, tu fais tes entraînements préparateur physique et avec la team, c'est pas pareil, hein. Ça n'a rien à voir. Et après Dynamo, ils étaient là depuis mai. Je les ai fait attendre jusqu'à juillet. Ils allaient prendre quelqu'un d'autre aussi, tu vois. Et après, il y a des décisions que je vais prendre, tu vois. Les décisions que je vais prendre, j'ai analysé beaucoup de trucs. J'allais voir des présidents et tout. Ils étaient bien aimables en plus, qui m'ont proposé des bonnes choses. Après j'ai dû réfléchir. Pourquoi pas rester en Ligue 1? Je vais pas. Ça dépendait de pas mal de choses. La conception. Et après, pour moi, tout ce que j'avais, que le moment même, je dis qu'en fait, pourquoi pas en Modena, parce que c'est un grand club qui joue la Coupe d'Europe, qui est son champion, qui a une ferveur aussi, etc. Après, oui, ça ne fait pas partie des grands championnats. Mais je viens de sortir d'un grand championnat, entre guillemets, 6 ans. 6 saisons, entre guillemets. Donc, je veux dire, je voulais goûter autre chose. Je voulais voir autre chose. Vraiment quitter ce confort que j'avais pour pouvoir aussi mettre en avant mon jeu, entre guillemets. Je voulais mettre aussi en avant mon jeu offensif, parce que j'ai beaucoup appris défensif. Mais j'ai envie de mettre aussi en avant mon jeu offensif, parce que j'ai aussi perdu en plus dans ces années toulousaines, parce que comme je joue beaucoup défensif et tout, et j'ai beaucoup appris défensivement, parce que quand je suis arrivé de Servette à Toulouse, j'étais offensif. À Servette, j'étais un joueur plutôt aspect offensif, mais quand je suis passé à Toulouse, j'arrivais plutôt après à me transformer en joueur plutôt aspect défensif. Ouais, surtout en jouant défenseur central. Ouais, et tout. Et après, bon, ça m'a permis de beaucoup apprendre. Et maintenant, j'ai envie de combiner les deux, tu vois. J'ai envie d'essayer de combiner les deux pour pouvoir m'épanouir encore plus. Ok. Après, nous, on part du principe, on ne parle pas de la saison actuelle. On ne va pas rentrer en conflit ou quoi que ce soit. On parle de toujours ce principe-là, la saison actuelle, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais Ouais, non, mais ouais. on est champion. On est Ouais, champion j'ai vu, c'est champion. le week-end. C'est Félicitations. cool ça. Grave, C'est félicitations. ça. Dynamo. Et dis-donc, t'as appris le croate? Dobar dan. Dobro dan. Bok, kako si? Kako si? Dobro. Tu vois, non, je connais quelques mots de base. En fait, c'est important, tu vois. Pour le public croate aussi, tu vois, c'est important que. Après, certes, je ne veux pas parler croate bien, c'est sûr, Ouais. mais bon, après, les petites bases, tu vois. Enfin, là, merci, tout ça, tu vois. Moi, automatiquement, où je vais, que ce soit, il faut que, tu vois, au moins, tu ça. Que les gens sentent que non. Parce qu'à la base, je ne suis pas que venu que. Voilà. Comme j'ai dit au club, hein, je suis venu pour
les qualifications et tout ça. Parce que c'est quand même plaisant. Mm. Et là, tu as signé combien de temps au Dynamo? 3 ans. 3 ans, ok. D'accord. Ouais. Moi, pour moi, c'est bon. Hein. Ouais. Ouais. Ah, c'est bien. Après, bah, on va arriver un peu aux questions de fin. Les questions de fin, c'est Ouh. Fameux quiz. les fameux quiz. En fait, on va te poser une question. Tu auras le choix entre Ouais. deux réponses. Et tu en choisis Ok. l'une ou l'autre. Oh là là, c'est quel piège ça? Ça va, c'est pas trop chaud. Non, c'est tranquille. C'est Tu tranquille. nous connais. Tu nous connais, c'est tranquille. Justement. Non, non, t'inquiète. T'inquiète. Ok, je commence. Ouais, je suis prêt. Ah, la première, comme d'hab, Nike ou Adidas? Oh, mais c'est quelle question ça? Toi, tu sais que c'est Nike. Deuxième question. La crête ou les tresses? Voilà. Ou les locks? Ou les Non, non, lacs? non, non, non. Sincèrement, les tresses. Parce que quand j'ai vu quand j'ai fait la crêpe, non! Moi, je regarde mes photos là, quand j'avais sur Internet là. Ouais. Pop, 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 la petite crêpe que j'avais. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là! Ok, à moi. Nérin ou Saint-Jean? Ouh. Là, c'est difficile parce que là, c'est compliqué parce que Saint-Jean, j'ai fait quand j'étais petit. Tu vois, et j'ai fait ce tournoi en Italie parce que je me suis fait repérer par des grands clubs italiens, là, la Juve, tout ça. Après, Mérin, j'étais parmi les grands. Qu'est-ce que ça m'a fait? C'est compliqué, hein? Bonne question, d'ailleurs. Je dirais Mérin, parce que tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, j'étais à côté de Luis Moès quand je pense qu'il y avait Joe et Jason Fernandez à cette époque-là, à l'équipe de Suisse. Ils sont venus s'entraîner au stade de Mérin pour Hmm. préparer des matchs ou bien je sais pas quoi. Et j'étais en fait à Mérin et il y a la belle vitrée comme ça, en face du terrain. Et j'étais posé comme un gamin comme ça. Et j'ai dit à Luis Moès, je te promets, je serai là-bas dans quelques temps. Et c'est arrivé. Et c'était ça qui fait. C'est pour ça que je vais dire Mérin. Et c'était incroyable. Il m'a dit, t'inquiète pas, travaille petit, ça va aller. Et c'est ça que je me rappelle, c'était un truc de ouf. Lourd. Lourd, lourd. Lourd. Ouais. Moi, j'en ai une. Latéral gauche ou ailier droit? Bah, là, maintenant, je dirais latéral gauche. Là, maintenant, je dirais latéral gauche parce que c'est vrai que j'aime bien voir le jeu de l'avant, j'ai beaucoup appris. Euh, Alves, il m'a dit un jour, il m'a dit, écoute, François, t'es bon ailier, mais tu seras meilleur latéral parce que tu es fort quand tu as le jeu devant toi et tu es sûr et certain que tu feras partie des 2 meilleurs latéraux de Suisse. C'est ce qu'il m'a dit. Ok. Et voilà, Ok. c'est un truc de Lourd. ouf. C'est un truc de ouf. Je te jure. Pour moi, C'est bon? c'est bon, hein. Et bah, maintenant, on arrive aux questions qu'on pose à chaque fois. Fameuse. La fameuse question, c'est, bah, on va commencer par la plus tranquille. C'est qui le joueur qui t'a le plus impressionné, avec qui t'as joué ou contre qui t'as joué? Quand t'as joué contre lui ou bien quand t'as joué avec lui, quand tu l'as vu, t'as dit, ah ouais, lui c'est costaud quand même. Ah Ouais, mais après, écoute, il y a Neymar. Hein. Neymar, il est fort parce que déplacement à l'aise technique, il te fait tout en fait. Parce que j'ai pas joué contre Messi, je suis fan de Messi, mais genre, Neymar, il te fait tout. En fait, il te fait tout avec le ballon. Il fait ce qu'il veut. Après, il y a un autre joueur que par contre je peux dire aussi, c'était Bernardo Silva. Ah, lui, on dirait pour prendre le ballon, le petit là, il faut se lever tôt. Non, c'est pas facile parce qu'il touche tout le temps le ballon, il est, tu vois, flexible, il est à l'aise aussi avec le ballon. Mais après, bien sûr, je peux mettre Neymar devant parce que sa classe, sa facilité. C'est un joueur comme Messi qui, en fait, qui peut te construire une action jusqu'au but, quoi. ouais. Il peut dribbler tout le monde jusqu'au but. Ouais. Ok, top. Hein. Et le joueur le plus nul que tu as joué? Avec qui j'ai joué ou contre qui j'ai joué? Les deux. Après, ça compte pas, ça, parce que le problème, c'est que des fois, il y a des joueurs que mon frère, peut-être que je connais pas vraiment. Ouais.
Après, Au pire, t'es pas obligé de dire son nom, tu tu peux peux décrire. tu peux juste décrire, tu peux te, enfin, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que t'as dit, ah non, ça va pas. Moi, tu vois, je vais te dire un truc. Moi, par exemple, à l'époque, en moins de 21, au Servette, les gens qui ont joué avec moi, ils vont savoir direct de qui je parle. Il y avait un gars qui jouait avec nous, qui est venu, il venait du Canada, genre. Oh non. Bon, ça va être Attends, un bateau, non? Il venait du Canada. Maintenant, il est venu avec nous, puis Fournier, il l'a pris, tu vois, il l'a fait signer avec nous. Et il jouait attaquant. Il jouait attaquant et tout. Donc, il est en concurrence avec moi, tu vois. Et maintenant, on joue le match et tout, dans l'année. Et tu sais, il avait un délire. C'est que, à l'époque, on jouait en 4-3-3, tu vois. On jouait en 4-3-3. Et Fournier, il l'avait mis en 8. Moi, j'étais en pointe. Il l'avait mis en 8. Et maintenant, le gars, tu sais, il avait un délire, genre, il avait le ballon dans les pieds. Et puis, il te regardait, il disait Malik. Genre, il disait Malik. Et le gars, il était trop nul. Mais tu sais, il t'envoyait des signes comme ça, des signaux. Et frère, Si tu me parles comme ça, on s'arrête. mais carrément, tu sais, carrément, au moins de 21, c'était devenu une célébration de but. Oh, On avait une célébration. Je te jure. Ah, putain. En parlant de ça, ouais. En parlant de ça, ouais, non. C'est vrai. Parce que tu me parles de ça, c'est Servette. Il y avait un joueur aussi comme ça. Qui Grishol. Je crois que c'est un Allemand. J'ai pas dit. Moi, j'ai rien dit. Non, non, moi. Tu sais, je me rappelle le premier jour, il est arrivé au Servette. Il est arrivé, il a pris les 2 sacs de ballons, il a mis les ballons au 16 mètres, coup franc. Grishol, monsieur Couffrand. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. Mais, Oh, punaise. Je sais pas comment. Je sais pas comment. Moi, je sais pas comment elle a été en Servette. Mais oh non. c'est la persévérance. Je te jure. C'est la persévérance. Non, moi, j'ai pas dit. Moi, hey, j'ai juste dit Servette, t'as dit le nom. Putain. Ah non, François, en tout cas, François, tu vas. Heureusement, je m'as pas dit en professionnel, hein, parce que c'est chaud. Grave. Et puis, on avait encore une dernière question. C'est si tu devais parler au François, on va dire quelle époque? Moi, je dis qu'à l'époque de Barrican, parce que c'est le moment. Ah, où- voilà, parfait. Ça, à l'époque de Barrican, aujourd'hui, tu as l'occasion de parler au François qui était en moins de 16. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je dirais? Écoute, sois peu avenant. N'aie pas peur d'oser, en fait. Parce que oser, en fait, ça peut t'ouvrir les clés. Ça peut t'ouvrir beaucoup de choses. Parce que ceux qui n'osent rien, tu n'auras rien. Et ça, c'est vrai. Si tu oses, peut-être tu gagnes, mais quoi? Après, tu perds. Tu n'avais rien, au final. Soit peut-être la personne se contente à certaines choses qu'elle a, mais au final, si tu veux avancer, il faut oser. Donc, c'est ce que je lui dirais. Arrête d'être timide. Ose. Lourd. Franchement, François, merci beaucoup, mec, Merci. parce que tu m'as régalé, moi. Ah, c'est lourd. Moi, j'ai Non, pas moi aussi. putain de moment. Franchement, Ouais, pour moi. En même temps, moi, ça me fait plaisir. En plus, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus en plus. Grave. Je suis jamais sur Genève en plus. C'est vraiment, même pas. Moi, ce que je rêve, c'est vraiment des trucs comme ça, là, à Genève, le temps, barbecue, on se voit les potes, on rigole. Ça, c'est des rêves que j'ai. Mais ça, c'est que peut-être dans quelques années. Mais bon, on ne sait jamais. Justement, avant de nous quitter, si tu avais une personne que tu aimerais bien voir en interview, qui ce serait? Qui tu nominerais? Wow. Après, c'est des personnes accessibles ou pas accessibles? Il faut dire aussi. Tu peux dire, de toute façon, nous, on a le bras long hein, en ce moment. Hein. En vrai, je vais dire un joueur que j'apprécie de ouf. Mais je pense que ça va être compliqué pour vous. Mais parce que je regarde beaucoup ses vidéos, quoi, c'est ça. Il joue au même poste que moi, c'était Marcelo. Marcelo, tu vois, vraiment. Bon, Tu veux Ah, c'est pas que c'est- tu vois, l'interview toi aussi. en espagnol. Je ne connais pas encore bon. Aussi, il parle espagnol, et moi, je parle portugais. Voilà, moi, j'ai dit. Ça passe, non, mais non, c'est ça parce que c'est un joueur que j'apprécie de ouf. Quand je pose latéral gauche, vraiment, je vois que le gars là, il est énorme. Il est vraiment énorme. Et sa classe là, vraiment, on respecte. C'est-à-dire qu'on ne parle pas vraiment en tant que. On a parlé, tu vois, on a parlé de lui à un moment, tu vois ce que je veux dire? On a parlé de lui à un moment en tant que meilleur latéral, mais ça va, pour moi, il reste parmi les meilleurs latéraux qu'il y a eu vraiment dans le football.
Tu vois, on a parlé, pour moi, c'est-à-dire que Roberto Carlos était une icône. Mais lui, dans le foot moderne, là, pour moi, pour lui, il est meilleur que Roberto Carlos. Je suis désolé de dire pour moi. Non, c'est une machine, mec. Mais Didier Roberto Carlos, ça, c'était ton genre, Roberto Carlos. Là, c'est. Oui, mais après, en fait, le problème, c'est que Roberto Carlos, on va dire, c'est à une époque. Moi, je parle de mon époque. Je veux dire. Après, c'est pas comparable. Hein. Je ne veux pas dire, c'est comme Ronaldo le Brésilien. Il ne faut pas comparer. C'est ça, quoi. Chacun son époque. Oui, on peut comparer. Oui, R9. R9. Bien sûr. En plus, il y en avait une en quiz là qu'on a pu te demander. Bah, on sait maintenant. Ronaldo ou Messi, je vais dire Messi. Ah, mais il a dit qu'il était fan de Messi. Messi. Ben, j'ai une question. La ranch ou l'Audi? Ah, parce que ça fait. Ton Audi, quand même, c'était quelque chose, hein. Ouais, mais en fait, tu me parles de ça là parce que tu vois, dans ma tête là, comme par hasard, tu as parlé d'Audi, je pense à la Audi RS Q8. Mais elle me chauffe. Non, mais là, tu vois, quand je te parle, elle m'appelle. Non, mais tu as dit Audi, tu vois. J'hésitais. Là, tu me pousses là-bas. Elle est énorme cette voiture. Ah, incroyable. Tu vois, en fait, je reste familier, Audi, Range, tu vois, je ne bouge pas trop. Là, je suis fou. Ouais. Là, tu m'as tué. En tout cas, tu m'as régalé aujourd'hui. C'était lourd de fou. Non, c'est sûr, les gars. Ça fait plaisir en tout cas. En plus, en vrai, hein, je vais vous dire, je ne suis pas un gars qui fait les lives. J'ai fait une fois seulement, je crois. Ouais, Depuis. Là, je suis venu à ton live, j'ai vu. Ah ouais? En fait, tu vois. Ouais, mais elle m'a dérangé. Non, mais à part ça, elle a bien joué le rôle parce que c'était vraiment pas mal. Et j'ai trouvé le plaisir en fait à le faire. Et c'est pour ça que tu vois, quand au ciné, il m'a parlé de tout ça, c'est accepté, tu vois. Et en plus, c'est comme c'était vous encore, c'était vraiment plus à l'aise parce que tu vois, c'est une interview, mais une interview familiale, au final. C'est ça qui est lourd. Parce que tu vois, quand j'ai fait de la télé ou quoi que ce soit, tu dois rester quand même, tu dois pas faire attention. Ok, c'est pour ça que je fais attention à ce que je dis, certes, mais plus libéré. Rassuré. En tout cas, François, merci beaucoup. Rassuré, François, merci beaucoup. Yes. Franchement, merci de ta sincérité. Merci à vous, les gars. De ton témoignage. C'était vraiment, vraiment lourd. Bah, nous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Santé. Ouais, c'est toujours la santé. Hein. C'est à moi, tout ce qu'il faut, moi je dis toujours aux gens, c'est la santé. Parce que quand tu as la santé, tu peux tout faire. Donc, bah, on va te souhaiter la santé, tout le meilleur pour toi et ta famille. Et puis, j'espère qu'on se voit bientôt. Yes, t'inquiète, on va faire ça. Merci en tout cas, les gars. Ça m'a fait plaisir. En force. Portez-vous bien tous, tout le monde. Allez. Bisous à tout le monde qui nous a suivis. Merci encore. Ciao. Ciao, ciao. Alors, ouais, bah, c'était François Moubandje, franchement, lourd. En vrai, ça faisait du bien on a coupé, j'ai eu peur un peu, je me suis dit, t'imagines le live, on revient, peut-être qu'on a perdu un peu la main. Non, c'était bien. Fort, hein, c'était bien. Merci beaucoup, merci à vous, merci de votre présence, comme d'hab, franchement vous êtes les meilleurs. Juste avant de clôturer, est-ce que on pourrait demander juste aux gens de faire quand même un maximum de like, mettez un peu de like là pour François, parce que c'était top. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bon, c'est ce week-end. C'est dimanche, hein? Dimanche. On dit rien, on donne un indice. Ils vont voir, tranquille. Tranquille, vas-y. Allez. Soyez fort. Soyez fort. À tout moment, hein, Marcelo dimanche. Inch'Allah. Merci beaucoup, passez une bonne semaine, Bisous. bonne soirée, bisous et bienvenue. Ciao.